Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'un modèle que j'apprécie beaucoup et que j'utilise dans mon quotidien en psychologie du sport, le modèle dualiste de la passion. En fait, on entend beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux en lien avec l'obsession reliée au sport et à l'alimentation. Par contre, la limite est mince lorsqu'on parle de performance, donc jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui n'est pas obsessif, qu'est-ce qui est obsessif, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain, entre guillemets, pour un athlète ou un sportif. Ce qui est intéressant avec le modèle dualiste de la passion, c'est qu'on arrête d'opposer la passion positive, donc lui, il l'appelle la passion harmonieuse, à la passion obsessive. Donc, c'est pas t'es obsessif ou t'es harmonieux, mais davantage un continuum en partant de la passion harmonieuse totale à la passion obsessive dysfonctionnelle. Donc, on s'entend, déjà là, ça laisse beaucoup plus de place à un athlète pour pouvoir se promener entre le plaisir absolu et dans des comportements un peu plus obsessifs reliés à la performance parfois. Donc, j'explique un petit peu ce qu'on veut dire par obsessive. Lorsqu'on parle d'obsessive dans ce modèle, on va parler de comportements qui vont être mis en place, qui sont motivés davantage par des motivations extrinsèques. Donc, on va parler d'apparence, de résultats finaux. On va parler de faire partie du groupe. Donc, toutes les motivations externes au plaisir absolu. Lorsqu'on parle de passion harmonieuse, on va parler plus de motivation interne. Donc, on va parler, quand je parle de passion absolue, de bonheur absolu, donc on va parler de plaisir, entre autres, lié à notre sport. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce sport-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, lorsque je me sens sur mon X, lorsque je sens que je m'accomplis, lorsque je sens que ça m'apporte quelque chose, que ça apporte un équilibre positif dans mon quotidien. Donc, tout ce qui est motivation intrinsèque reliée au sport, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ce sport-là dans mon quotidien, on va se retrouver à l'autre extrême de la passion harmonieuse. Et là, on va se retrouver avec tout plein de nuances entre les deux. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on soit dans la passion harmonieuse la plupart du temps, sauf que lorsqu'on veut atteindre un niveau sur un podium, un niveau dans peu importe là, un temps, une position, une cote, peu importe votre sport, il se pourrait qu'on décide de se mettre un horaire, un cadre, une certaine rigidité dans notre entraînement et dans notre alimentation, motivé par un désir externe de performance ou de faire partie d'un certain groupe et d'aller vers un peu plus les comportements ou la passion obsessive. Et est-ce que ce sera malsain si c'est fait par moment pour atteindre une cote, une position, surtout lorsqu'on monte de niveau, de niveau de performance, en fait, pas nécessairement. Donc, tout est une question de dysfonction ou de déséquilibre, en fait. Donc, si pour moi, à un certain moment, je vis quelque chose de déséquilibrant, que je vis un déséquilibre, donc je suis pas à 100% heureux, que je perds un peu de vue pourquoi je fais ce sport-là, ce que ça m'apporte et que je me concentre plus sur la perte de poids, sur la performance, sur ce que les autres vont penser de moi et que ça devient les principaux motivateurs de ma passion, alors là, ça devient plus difficile, plus dysfonctionnel, moins positif au quotidien. D'accord? Donc, entre un et l'autre, il y a des nuances. Pour un même sport, on peut se promener de la passion harmonieuse vers la passion obsessive selon ce qu'on va aller chercher comme résultat, selon les moments importants si on fait de la compétition. Ça se peut que ça soit aussi sur différents sports. Donc, ça se peut que je fasse la course de façon un petit peu plus obsessive pour perdre du poids, que ma seule motivation, c'est mon apparence ou mon poids pour pouvoir performer dans mon sport et que j'aime pas ça, mais que je le fais, puis mais que mon sport, lui, principal, ce soit fait de façon très harmonieuse, d'accord? Et ce qui est surtout important dans, je crois, en fait, quand on parle de psychologie du sport, c'est regarder toutes les pensées et les émotions qui sont reliées à un et l'autre des comportements sur le spectre, sur le continuum. Et c'est là qu'on va aller travailler. Donc, qu'est-ce qui me pousse à un moment à me diriger un peu plus vers l'obsession? Puis, qu'est-ce qui peut être un petit dérapage contrôlé pour pouvoir atteindre un objectif? Et qu'est-ce qui devient un dérapage non contrôlé
pourquoi et qu'est-ce qu'on va travailler en dessous de ça pour toujours se ramener un peu plus vers la passion harmonieuse, parce qu'on peut performer même si on est vers la passion harmonieuse un peu plus. Donc, j'espère que ça vous éclaire ici entre la différence entre passion harmonieuse et passion obsessive et que ça l'éclaire également le fait de cesser d'opposer est-ce que quelqu'un est totalement obsessif et que c'est dysfonctionnel comme comportement ou est-ce que quelqu'un est totalement dans le plaisir et c'est absolument ça qui est sain. Donc, on veut vraiment y aller plus dans un continuum et se questionner sur comment moi, je maintiens mon équilibre pour toujours demeurer avec des motivations intrinsèques. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que plus on s'en va vers des motivations extrinsèques, plus on s'en va vers le risque de fatigue, de décrocher de notre sport, d'épuisement, de surentraînement, bref, vers des comportements associés ou des résultats, des conséquences associées qui peuvent nous amener à quelque chose de plus difficile, de plus négatif dans notre quotidien, donc des impacts négatifs à moyen et long terme. Plus on se retrouve vers la passion harmonieuse, plus c'est intrinsèque, plus on s'éloigne souvent de ces impacts possibles collatéraux. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à placer vos commentaires ci-dessous, vos questions également, il va me faire plaisir de vous répondre et bonne journée. Ciao!